Trois lettres, BIG, BPI France Inno Génération. Et pour en parler de tous ces entrepreneurs, Mathieu Sommeck, vous êtes responsable pôle entrepreneuriat et innovation à l'école polytechnique, en tout cas plus précisément l'accélérateur, tout cet écosystème-là. Vous avez inauguré il y a un mois, en la présence de Patrick Drahi, votre nouveau bâtiment. Vous êtes en train de passer la vitesse supérieure pour aider les entrepreneurs. Très clairement, l'X a passé la vitesse supérieure, comme vous dites, pour développer l'entrepreneuriat dans l'écosystème de Paris-Saclay qui est également en cours de construction et pour accompagner et soutenir les entrepreneurs souvent jeunes qui développent leurs projets, que ce soit dans l'écosystème de l'école ou autour et Il y a ailleurs. combien de startups aujourd'hui qui sont incubées, accélérées, en tout cas qui sont dans vos mains? Alors, dans nos mains aujourd'hui, premier élément du dispositif, l'accélérateur X-Up dont vous avez parlé. On est à la 3e promotion, il y a 8 startups qui sont accompagnées dans ce cadre. L'incubateur X-Tech, startup un tout petit peu plus âgée. Là, on a 12 startups que nous accompagnons. Et puis au-delà de ces 12 plus 8 startups, beaucoup d'autres startups que nous accompagnons, on va dire, hors les murs, que nous suivons au quotidien, que nous aidons à se développer, qui sont issus de l'écosystème, montés par des anciens, des élèves, des doctorants de l'école. Et chaque jour et chaque année plus nombreux. Pour donner un chiffre, aujourd'hui à l'école polytechnique, chaque année, c'est entre 60 et 70 nouvelles startups et ou projets de startups qui voient le jour chaque année. Alors pour les entrepreneurs qui ne connaissent pas forcément cette facette de l'école polytechnique, expliquez-nous un petit peu ce que vous apportez et comment ça se traduit en chiffres. Est-ce que c'est une augmentation du chiffre d'affaires, en tout cas une accélération beaucoup plus rapide? J'imagine que c'est un peu tout ça, mais vous allez m'en dire ça de façon un peu plus précise. Alors, déjà, premier point important, notre accélérateur, c'est un accélérateur de start-up early stage. On intervient dans les toutes premières phases du développement des startups. En entrée, on a des projets de start-up. Ça veut dire que vous prenez le risque. Exactement. C'est ça. On peut dire qu'on est au niveau de risque maximum. Nous, on considère qu'on est au moment où les entrepreneurs ont le plus besoin de nous et à un moment où on peut vraiment beaucoup leur apporter. Donc, projet de start-up ou start-up tout juste créé, monté par des X ou pas d'X, des gens qui peuvent venir de l'extérieur et développer leur start-up dans l'écosystème de l'école. La condition principale, c'est d'être innovant et d'être aussi technique, un petit peu quand même. Exactement. Entrepreneuriat à l'école polytechnique rime avec innovation technologique. Oui. Donc c'est ce qui fait un peu la marque de fabrique et ce qui nous rend persuadés que c'est sur ce secteur qu'on peut les aider. Au-delà de ça, on aide des startups dans des domaines très très variés, que ce soit la santé, le domaine des drones, le domaine des clean tech, l'énergie. Et donc c'est très très varié. Le big data, tout ce qui est objet connecté font qu'aujourd'hui on peut envisager de monter des boîtes innovantes dans des domaines très très variés. D'accord. Et c'est quoi maintenant la prochaine étape? Parce que vous venez d'ouvrir ce bâtiment-là, c'est accueillir plus de startups, c'est aller plus fort dans le soutien financier ou dans l'accompagnement? Alors exactement, c'est un peu tout ça à la fois. L'accélérateur, comme je vous le disais, on est à la 3e promo. On a 8 startups accélérées actuellement par cycle de 6 mois, sur le 3e cycle. Et l'idée, c'est de monter en 12 à 15 startups pour chaque cycle de 6 mois. Donc 24 à 30 startups accélérées chaque année. Dans l'incubateur, on est à 12 startups aujourd'hui incubées. On va monter gentiment jusqu'à 20-25 startups incubées. L'idée n'est pas de faire une course aux chiffres, on ne montera pas au-delà, parce que notre modèle, il est adapté à un volume de ce style, mais pas beaucoup plus. Mais en revanche, c'est vrai qu'on veut le faire, cet accompagnement, de mieux en mieux, de plus en plus fort, et avoir un impact de plus en plus fort sur les startups. Donc on va continuer à s'ouvrir à l'extérieur. On a de plus en plus de startups qui nous viennent de l'international. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. L'échange de culture entre nos entrepreneurs, c'est vraiment une force de ce qu'on peut leur apporter et un élément essentiel aussi de l'accompagnement. Donc c'est aussi cette ouverture qu'on va continuer à développer, renforcer. Puis aussi, si on peut leur apporter un peu plus de financement, en plus de ce qu'on les aide à aller lever auprès des investisseurs, on le fera avec grand plaisir. Concrètement, est-ce qu'il reste de la place? Bien sûr qu'il reste de la place, il y a toujours de la place. Et comment est-ce qu'on fait alors pour intégrer? On vous appelle directement, on demande Mathieu Sommeck, comment ça se passe? On m'appelle, on demande Mathieu Sommeck, on demande Juliette Violet, on demande Maxime Giraud, on demande Marjolaine Salah, on demande qui on et veut. Après on arrive avec un business plan et après comment est-ce qu'on les choisit? Ça dure combien de temps? Alors 2 process différents. Ouais. Sur l'accélération, les candidatures sont ouvertes chaque fois un mois avant jusqu'à un mois avant le démarrage de l'accélération. Donc là le prochain cycle d'accélération c'est début octobre.
Ouais. Donc on peut candidater entre aujourd'hui et la fin du mois d'août. Ouais. Et il y aura, comme je vous le disais tout à l'heure, entre 10 et 12 places pour les nouveaux accélérés. Et il y a un dossier très léger et surtout un pitch derrière devant un jury composé d'entrepreneurs, d'investisseurs et de personnes issues de l'industrie. Sur l'incubateur, c'est un peu plus léger, c'est un simple executive summary et puis une discussion plus rapide et une intégration au fil de l'eau. Et dans les deux cas, il reste de la place. Et dans tous les cas, il reste de la place. Entrepreneur, vous avez entendu. Merci à vous, Mathieu Sommeck. Je le rappelle, vous êtes responsable pôle entrepreneuriat et innovation au sein de l'accélérateur École Polytechnique, même ça va au-delà de l'accélérateur. Merci à vous d'être passé par notre plateau et à bientôt pour nous expliquer, pour nous parler de d'autres aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup à WeDoBiz d'avoir accueilli l'École Polytechnique sur votre plateau. De rien.